Tu es à la recherche de multitudes de conseils pour ton séjour à la Mecque ou encore de retour d'expérience par rapport au Hajj 2023 et à la plateforme Nusouk, la première année du lancement de cette plateforme, eh bien, sache que dès que l'occasion se présente, j'interviewe des sœurs qui ont déjà fait soit la Umrah, soit le Hajj pour partager leur expérience. Et aujourd'hui, c'est Sihem et Mejda qui ont fait leur Hajj justement en 2023 lors du premier lancement de l'organisation par Nusouk, qui vont nous partager leur retour sur le Hajj et donc le Hajj organisé par Nusouk. Elles te donneront aussi une montagne de conseils Hajj et comment faire pour réserver via la plateforme Nusouk. C'est un live qui a eu lieu sur mon compte Instagram, donc je m'excuse par avance pour la qualité du son. Il était vraiment pas prévu que je mette en ligne le replay, mais voilà, vous avez été tellement nombreuses à me demander ce replay que voilà, je le mets à votre disposition. Donc maintenant, je te laisse avec ce replay. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Le live va commencer donc sur Instagram et on va tester YouTube. S'il y a des personnes sur YouTube, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. Alors j'ai invité Majda, Siam, invité. Voilà. Essayez de voir si vous pouvez accepter. Salam alaikum. Alaikum salam. Siam, ça va? C'est Siam. Oui. Moi, je t'entends très bien. Super. Moi aussi, je t'entends. Donc, reprise des live interviews. Je vais me présenter. Ensuite, Siam, je vais te laisser te présenter aussi. Et je vais dire le but de cette soirée, Inch'Allah. Et Mejda, dès qu'elle est là, on lui envoie une invitation. Donc, moi, je vous accompagne dans la préparation du Hajj et de la Umrah. Donc, via les posts sur Instagram, YouTube, mes formations en ligne, les masterclass offertes que je vous fais. Donc, voilà, je vous donne une panoplie de conseils et d'astuces autour du Hajj et de la Umrah, vraiment pour que vous ayez un max de bagages. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. En tout cas, moi, j'avais galéré à trouver et à me préparer. Et vraiment, ça me tenait vraiment à cœur d'être prête. Et je me suis dit, c'est pas possible que côté femme, on n'ait pas de quoi se mettre sous la dent pour être prête spirituellement, physiquement et mentalement. Et voilà, en tant que femme, c'est délicat de poser quelques questions aux guides, aux agences et tout. On est un petit peu gêné. Du coup, c'est bien de partir avec tous les bagages et les connaissances que l'on a avant le séjour. Et moi, ce que j'aime bien sur Instagram, bon là, franchement, ça fait un moment que je n'ai pas fait, mais là, on reprend avec 2 sœurs, Inch'Allah. C'est les live interviews d'anciennes hajjas, qu'elles aient fait le Hajj ou la Umrah, pour qu'elles nous partagent leur expérience. Parce que voilà, c'est un voyage unique, mais on est toutes différentes, on le vit toutes différemment. Et voilà, on a des conditions et des vies différentes. Donc, j'ai eu des femmes enceintes, des femmes qui sont parties seules, des femmes qui sont parties en couple, avec des enfants en bas âge ou des grands enfants. Donc voilà, du coup, ça permet vraiment d'avoir une panoplie de conseils et d'astuces par rapport au vécu d'un max de sœurs. Voilà, et dès que j'en trouve un et que j'arrive à ce que la sœur accepte de passer en live, je saute sur l'occasion pour être là en direct avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc ce soir, il y a Siam et Mejda normalement qui devraient nous rejoindre. Donc j'espère que ça va se faire. Mais pour l'instant, il y a Siam, Inch'Allah. Donc est-ce que tu peux te présenter et nous dire est-ce que tu as fait le Hajj ou la Umrah? Bon, et en quelle année? Mais bon, voilà, c'est noté à l'écran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de pouvoir partager avec des futurs hajjats ou des futures personnes qui vont faire la Umrah mon expérience ainsi que celle de Majda quand elle pourra revenir, Inch'Allah. Donc, moi, j'habite en région parisienne et en fait, je t'ai connu toi parce que je cherchais à me renseigner sur le Hajj parce que j'avais l'intention de faire le Hajj et c'était donc cette année. Donc, je cherchais un peu des informations à gauche à droite
en tant que femme. J'y suis partie, j'y suis allée seule. Et donc je suis tombée sur ta page et j'ai vu comment c'était construit, comment ça me parlait, comment je me sentais plus à l'aise que quand ça parlait beaucoup mixte, ça allait un peu dans tous les sens, beaucoup d'informations d'un coup et puis éparpillées. Et là j'avais trouvé quelque chose de plus posé et qui me correspondait, alhamdoulilah. Et donc au final, Allah m'a invitée pour pouvoir faire le Hajj cette année en passant donc par la nouvelle plateforme qui s'appelle donc maintenant Nusuk, qui a ses facilités et difficultés. Oui. Donc là, vraiment, c'est bien que tu puisses faire ce direct pour pouvoir échanger avec les femmes, les sœurs qui souhaitent faire le Hajj et poser leurs questions parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Là, on est parti, on était des tests au final cette année parce qu'on est la première équipe à partir de cette manière-là. Et à savoir donc qu'en faisant le Hajj, on fait aussi la Umrah pour celles qui le savent pas. Donc, si vous avez des questions concernant la Umrah ou le Hajj, je suis là aussi. Voilà. D'accord, oui, c'est vrai que là, cette année, ça a été plein de péripéties. On a vu pas mal de choses circuler sur les réseaux, surtout le côté négatif. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une sœur qui a vécu le avant et le pendant de cette nouvelle expérience Nusuk. Donc, on va en parler, Inch'Allah. Mais voilà, avant, est-ce que, pour revenir au voyage, est-ce que tu es partie avec des enfants ou tu es partie seule ou en couple? Non, seule. Seule. Je disais, je suis partie seule. Les enfants sont restés ici avec ma famille. Donc voilà, c'était vraiment un projet qui me travaillait et j'avais envie et je me sentais prête, je me sentais appelée et j'ai fait ce qu'il fallait pour surtout dhikr les filles, vraiment faites vos invocations. C'est très important. Invoquez Allah pour que vous soyez son invité, Inch'Allah. Pour vraiment, ça faut prendre dans les tripes en fait. Ouais, et c'est vrai que par rapport aux enfants, moi j'ai pas mal de questions, donc c'est intéressant aussi d'avoir des retours par rapport à ça. Comment tu les as préparés après? Toi, je pense, et si je me souviens bien, ils sont grands quand même. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas? Voilà, c'est vraiment comme tu le sens. Comment tu les as préparés à ton absence? Et voilà, quelles ont été les facilités, les difficultés. Après, c'est vrai que voilà, selon les âges, c'est pas pareil, mais il me semble que toi, c'est des grands. Donc, peut-être que ça a été beaucoup plus facile de les préparer à ton absence. Plus ou moins, on va dire. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai ma fille quand je suis partie, elle avait 16 ans et mon fils, il venait d'avoir 18 ans. Ouais. Tous les deux passaient le bac. Donc, ouais. En plus, c'était en juin. Dans la vie d'un enfant. Ouais, c'est en juin en plus. Hein. Voilà, c'était en juin, mais c'est tombé pile poil dedans en fait. Hein. Et, ouais. Et donc, mes enfants savaient que je comptais y aller. Ça faisait déjà pas mal de mois, je veux dire même au moins 2 ans que je leur en parlais. Et puis plus ça allait, plus ils voyaient que je m'intéressais, que je recherchais, que je m'informais. Et au moment où je me sentais, je me suis dit, ça y est, Siem, cette année, tu y vas. J'aurais quand même parlé, je leur ai demandé si ça les dérangeait ou pas. Alhamdoulilah, ils sont tous les deux pieux. Ils ont la conscience vis-à-vis d'Allah, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et je leur ai dit, n'oubliez pas, vous avez votre bac et vous allez sûrement avoir besoin de moi, moralement, surtout moralement, pour que je vous soutienne, etc. Alhamdoulilah, c'est des bosseurs. Donc, ils étaient préparés. Et on a une chance cette année, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'au mois de mars, ils ont passé des grandes épreuves. Ouais. Donc, au mois de juin, il ne leur restait plus que les oraux à passer. D'accord, alhamdoulilah, donc tu as été là. Philo, et puis voilà, donc il n'y avait pas beaucoup d'épreuves à passer. Donc, alhamdoulilah, oui, c'est passé. Ils m'ont dit, non, maman, vas-y, tu le fais pour Allah, il n'y a pas de problème. Et puis, je leur avais parlé, comme je vous ai dit, ils sont grands. Je leur ai bien dit, voilà, on part, ça ne veut pas dire que je reviens aussi. Il y a ça aussi, donc il faut parler, on a parlé de testament. C'est important, il faut le faire. C'est une obligation même. Donc, je leur ai dit ce que je souhaitais qu'ils fassent. Et ce que je ne souhaitais pas qu'ils fassent. J'ai eu l'appui, moi je suis l'aînée de 5, j'ai 4 frères derrière moi, et donc avec mes parents, on leur a parlé justement de ce fameux testament s'il y avait besoin. Et voilà, alhamdoulilah, je suis revenue. Donc il n'y a pas eu besoin, mais ils étaient préparés, et effectivement ils sont grands. Ils ont la mentalité pour, mais bon, voilà. C'est pas comme des petits.
Il y a eu des sœurs qui sont parties alors qu'elles avaient des petits-enfants, mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, en sachant que là-bas, il y avait 0 enfant. La plus jeune dans notre groupe, déjà, c'était interdit. Ils ne prenaient pas les enfants, enfin, entre guillemets. Avec Noussouk, c'était à partir de 12 ans. Oui, c'est ça. Pas moins de 12 ans. Donc, il n'y avait aucun enfant. Dans notre groupe, en tout cas, dans notre tante Amina, où on est à peu près 200, la plus jeune, elle avait 21 ans, si je me souviens bien. D'accord. Voilà. Après, ça monte en âge. Là, ça devient une autre histoire. Mais en tout cas, voilà. Il vaut mieux, par rapport aux enfants... C'est quand même important de les préparer avant, voilà, même si tu s'y restes. Par rapport à leur âge, moi, ça allait. Mais maintenant, je pense aux sœurs qui ont des petits. Déjà, c'est un déchirement de laisser ses enfants aussi, de partir là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir faire notre pilier à 100% en sachant que notre cœur est avec nos enfants qui sont restés ici en France? Ça aussi, c'est une histoire qui est assez compliquée, d'autant que le Hajj est obligatoire. Donc, il faut faire un choix, il faut discuter. C'est un échange qu'il faut avoir dans la famille. C'est très important. C'est très important, et surtout, il faut partir à l'aise. Il faut être bien, il faut pouvoir se dire, je vais faire tous mes rites concentrés et en profiter pleinement. C'est un voyage unique, et ce sera le plus beau voyage de votre vie. Le plus important, c'est ça, c'est de se déconnecter de son quotidien, de sa vie, et de se dire que je suis là pour accomplir mon 5e pilier, donc j'y vais à fond. Et de toute façon, les enfants, le meilleur des protecteurs, c'est Allah, quoi. C'est lui qui va s'en occuper même mieux que si on était resté. Et tu dis, au moins, voilà, j'ai fait mon 5e pilier, alhamdoulilah, tu pars, tu reviens. Et tes enfants, ils sont là. Il faut être concentré. Il faut vraiment vous dire que vous êtes concentré. Quand vous êtes là-bas, vous êtes dans un autre monde. On oublie la France et tout ce qu'il y a dans la France. Oui, se déconnecter. Là-bas, on est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très, très, très puissant ce qu'on ressent. On a beau avoir entendu parler à gauche, à droite de l'expérience de différents hajjaj, mais c'est indescriptible. C'est ça, c'est unique. Il n'y a pas les mots. Il n'existe pas. C'est tellement fort. Donc, pour continuer sur les questions, est-ce que je connais la réponse, mais voilà, pour celles qui sont là, est-ce que tu as pu te préparer à l'avance ou est-ce que tu es du genre à t'y prendre au dernier moment, vite, j'y vais et je fais la valise et puis basta. On verra sur place. Alors ça, c'est vraiment le truc à faire. Surtout pour ce voyage-là, ne le faites surtout pas, vous allez regretter. Quand vous allez là-bas, surtout dites-vous, il faut que je sois bien préparée pour ne rien regretter. Et la chose qu'il faut faire pour ne rien regretter, c'est travailler ses rites. Tout ce qui est bagage compte, mais c'est pas du tout important parce qu'à la rigueur, vous achèterez tout là-bas. Si vous perdez votre valise, tant pis pour la valise. C'est rien, c'est du matériel. Vous rachetez là-bas. Même si le voyage en soi vous a coûté cher, vous rachetez, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je suis partie avec 3 abayas, 3 khimar, des leggings, etc. Mais ce sont les rites qui sont vraiment importants. On va là-bas pour ça. C'est les rites, c'est accomplir ces rites pour avoir un hajj mabrour. Et donc, moi, mon travail qui a été fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que je cherchais à gauche, à droite, mais il y avait beaucoup d'informations éparpillées sur Internet. J'avais un groupe ici aussi en France, en région parisienne, pardon, de différents hajj. Salam alaikum. Alaikum salam. Réussi à te connecter. Au bout de 15 tentatives. Je bouillonnais en t'entendre. Salam alaikum. Ah, tu voulais répondre toi aussi. Tu voulais. Ah oui, alors là. C'est tellement riche que c'est hajj. Donc, ce que je disais, c'était les rites. Excuse-moi, Majda, je continue. Vas-y, Majda. Donc, c'est les rites. Il faut vraiment vous concentrer sur les rites. Donc, j'avais un groupe ici parisien où on se retrouvait, on apprenait, etc. Mais on était mixte. Et c'était pas assez centré sur la femme. Oui, de la manière dont la future hajja devait faire ses rites. Il y a cette histoire de menstru, il y a cette histoire de... Le groupe entre femmes et un groupe entre hommes, là-bas sur place, les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Mais alors pas du tout. Ouais. Et ça, faut se préparer. C'est vraiment... si on n'est pas préparé, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de femmes, mais elle était dans mon groupe aussi, on était
tous les deux ensemble avec le même guide, avec la même agence, etc. Il y a eu des femmes avec qui ça s'est très mal passé entre elles. Mais la majorité, alhamdoulilah, dans notre groupe, la très grosse majorité, elle était géniale. Si je peux me permettre, Siam, parce qu'on a appris à nous connaître avant. On a appris à nous connaître avant, alhamdoulilah. On a créé notre groupe femmes et le groupe mixte. Et nous, on a appris, on s'est entraidés grâce à ce groupe. Et franchement, une fois là-bas, on était comme des sœurs. On avait l'impression de se connaître. C'est à croire qu'on se connaissait depuis des années, alors qu'on s'est connus. On a dialogué, on a communiqué pendant quelques mois, de mars, je crois, jusqu'à notre départ. Voilà. Moins j'ai envie de te dire, mais à partir du moment où les packages ont été ouverts, on savait qu'on faisait partie de tel package. Il y a eu le groupe mix qui a été créé. Moi, j'ai créé le groupe femmes pour qu'on puisse échanger sur ce qu'on devrait ramener, etc. Que les hommes, voilà. Mais au niveau de travail, pour répondre à ta question, Yasmina, comment je me suis préparée donc avec mon groupe parisien et j'ai voulu quelque chose de plus formateur au niveau des femmes et donc j'ai trouvé ta page à toi et je suis rentrée en contact avec toi pour te dire directement les choses. En MP, je te disais voilà, j'ai envie de faire le hajj, j'ai besoin de ça. Et alhamdoulilah, tu m'as chaque fois répondu, tu m'as, mashallah alik, tu m'as vraiment aidé et ça m'a motivée à avancer parce que j'arrivais à tourner une page sur quelque chose d'important que j'arrivais à trouver nulle part. Enfin, une femme qui me comprend et qui m'aide à avancer sur un palier que je n'arrivais pas à franchir. Et dès que je l'ai franchi avec toi, tout le reste s'est passé facilement, alhamdoulilah. Après, c'était devenu fluide. Oui, c'est vrai, comme tu dis, en tant que femme, on n'est pas bien cadré, tu vois, c'est trop flou pour nous parce que voilà, c'est mix, c'est mélangé, on n'ose pas aller. C'est plus orienté homme, tu vois, j'ai l'impression que la femme, elle est là et elle suit et puis c'est tout. Tu vois, la femme, en général, elle suit l'homme. Voilà, mais on se base sur ça, mais nous, surtout là-bas, même sur place, même les femmes qui sont parties avec leur mari, avec leur frère ou je sais pas quoi, il y a des périodes où les femmes, elles sont seules. Amina, déjà, elles se retrouvent seules, elles ne dorment pas avec leur mari. Hein. Elles sont seules, sans leur mari, elles font les rites sans leur mari, etc. Donc, il faut que la femme, elle se moi, c'est vraiment un conseil, c'est travailler vos rites, ne comptez pas ni sur vos maris, ni sur les guides. Non, bien sûr. Comptez sur vous-même, apprenez pourquoi vous faites tel ou tel rite, c'est hyper important. Vous allez sur les pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes. De Hajar, quand vous allez faire le Saï, Inch'Allah, c'est important, il ne faut pas suivre comme des moutons, il faut savoir ce que vous faites et vous en prendrez une énorme satisfaction et de vous dire, je l'ai fait, j'ai suivi les pas, j'ai fait ce que Allah nous a demandé tout en comprenant ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Et au final, je comprends maintenant pourquoi on nous dit au Hajjaj, quand ils reviennent, t'as changé. Mais oui, j'ai changé, évidemment que j'ai changé. J'ai vécu des choses que... Pardon, mais moi, maintenant, c'est vrai, je ne te l'ai même pas dit, mais c'est un truc que je ressens de plus en plus, c'est je me dis, si ce qu'on a fait, c'est pas le paradis, qu'est-ce que ça va être vraiment le paradis alors? Parce que c'était tellement magique, tellement magnifique. Tellement... Faut le vivre. Waouh, que je me dis, et le paradis, c'est encore mieux que ça, mashallah. Ouais. Okay. La preuve, quand tu parlais de préparation, la preuve, nous, on a fait notre tawaf et fada, on a fait toutes les deux. On l'a fait, on n'a pas attendu ni guide, ni rien du tout. Pourtant, on était encadrés. Mais on n'a pas attendu parce qu'il faut, la préparation est très importante. Oui, c'est ça. Il faut la faire. Et même si on ne sait pas lire, on sait pas, il y a beaucoup de moyens pour apprendre. Il y a beaucoup de moyens pour apprendre. Et il faut le préparer, ce voyage. Il ne faut pas y aller à l'aveuglette. Il faut compter sur personne. On compte sur Allah. D'ailleurs, pour revenir... on compte pas. Voilà. Donc, Majda, tu nous as rejoint entre-temps. Est-ce que tu peux te présenter et c'est Majda, je ne sais pas s'il faut dire le nom, le prénom, j'en sais rien en tout cas. C'est Majda, je suis d'une petite ville à Côte-Lyon. Voilà. Et justement, le destin et le bon Dieu a voulu que je rencontre Siham et plein d'autres sœurs. Mais bon, Siham, je sais pas, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui s'est créé, subhanallah. C'est vrai. Voilà. Alors qu'on était quand même, voilà. Et c'est grâce à ce voyage, grâce à voilà.
Et du coup, voilà, j'habite à côté de Lyon. Je suis à la retraite cette année et j'ai décidé, la première des choses que j'ai voulu faire, c'est de partir effectuer mon pèlerinage. Au départ, je voulais faire une Umrah pour des raisons familiales et tout. Mais finalement, on est les invités de Allah. Ça, ce mot, c'est énorme, énorme. Quand on vous dit qu'il y a 1% de chaque pays qui part et qui est invité, on est invité. Oui, on peut organiser, on peut dire on y va, on peut dire ce qu'on veut. Si on n'est pas invité par Allah, alors personne n'ira. Celui qui y va, c'est qu'il a été invité. C'est son destin. Il a été invité. Et ça, c'est énorme. On n'a pas arrêté de nous le répéter. Et franchement, après, on connaît cette importance et on se dit mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de décevoir, on n'a pas le droit de manquer à quelque chose, on n'a pas le droit parce qu'on est les invités de Allah. Doyouf ar-Rahman. D'ailleurs, il faut demander que si quelqu'un a des problèmes, enfin, s'il faut parler en arabe ou quoi que ce soit, on le fera. Mais bon, pour l'instant, voilà, je suis un peu de Lyon. D'accord. J'ai connu Siam par le biais de Beth el-Hajj. On a constitué un groupe. Et voilà, et on a communiqué, on a échangé, on s'est entraidé, on a tout préparé, on s'est retrouvés à l'aéroport. Moi, il fallait que je parte de Paris. Je suis partie de Lyon et bon, je partais toute seule aussi comme Siam. Mon mari a déjà effectué le Hajj. Et pour des raisons, voilà, qui nous sont propres, il fallait que je parte toute seule. Voilà. Et du coup, j'appréhendais, franchement, j'avais peur. J'avais commencé par une agence, finalement, c'était Nosouk, il fallait tout faire par Nosouk. Et alhamdoulilah, bon, c'était le stress. Mais finalement, nous, on a inauguré Nosouk. Hein. Franchement, on était les premiers. Ouais. C'est l'expérience, on l'a vécu de A à Z, hein, c'est sûr. C'est même plus un marathon, Nosouk, c'est quelque chose. Hein. C'est des hauts et des bas, du stress. Prévoir des nuits blanches, c'est pas rien. Et chaque fois, à Siam, chaque fois qu'on dépassait une étape, on se dit, alhamdoulilah, c'est bon. Mais après, il y a autre chose. T'entends, et le visa, et t'as reçu le visa, et t'as fait ci, ou t'as fait ça. Mais je te jure, c'est bien. Avec le vol, on s'envoie un examen jusqu'au bout. Comme quoi, vous avez été vraiment des privilégiés, hein, parce que beaucoup ont abandonné ou beaucoup s'est pas passé. Ah, donc là, vraiment, ceux qui sont partis... Tous ceux qui se sont inscrits en même temps que nous, enfin, qui avaient la même formule, puisqu'on avait commencé par une formule. Hein. Oui, et c'est vrai que c'est grâce à cette formule qu'on s'est rencontrés tous, et on a constitué les groupes. Alhamdoulilah. Et finalement, ça s'est très bien. Ah, super. Parce que c'est vrai, comme tu disais, Yasmine, on entend beaucoup de choses négatives sur les réseaux sociaux, ce qui est dommage, parce qu'en général, on pense le mauvais que le beau. Mais la vérité, nous, on a passé du super beau. Et avant même qu'on parte, certains groupes ont entendu parler de notre groupe à nous et qui nous disaient, nous aussi, on aurait voulu être dans notre groupe parce que dans notre groupe à nous, l'ambiance c'est pas bonne, c'est mauvais, machin, gna gna. Alors que nous, c'était vraiment, dès le début, on avait bienveilleuse, on était des sœurs, des frères, on prenait soin des uns des autres, n'oubliez pas si, faites comme ça. Mais on a eu cette chance-là, alhamdoulilah. Oui, et il faut que ça soit dégagé par les personnes elles-mêmes aussi. Oui, et du coup, les filles, comment ça s'est passé? Les filles, comment ça s'est passé sur place? Est-ce que vous avez eu un guide? Est-ce que vous avez été rattachée à une agence? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour s'occuper de vous? Oui, nous, nos guides qui nous ont été alloués, ils étaient là-bas. Et moi, je vais parler de mon agence parce que franchement, il n'y a pas de, ils nous ont encadrés. Moi, franchement, au niveau de Lyon, je cite pas le nom de l'agence parce que ça, je veux influencer personne. Oui. Mais en tout cas, ils nous ont encadrés malgré le fait que on est passé sur nos souks, ils ont continué à nous aider. Et franchement, c'était super. Et on les a eu, hein, les guides, ils étaient avec nous. On a eu nos guides, ils étaient avec nous, franchement. Après, on était libre d'effectuer notre Umrah, on l'a fait ensemble. On l'a tous fait ensemble. Après, pour le reste, les visites et tout, on était libre. Une période de liberté. On faisait chacun ce qu'on voulait. Bon, il n'y avait pas de visite proprement dite programmée. Après, il y avait des difficultés au niveau
Voilà, à Médine, oui. Mais il y avait, on peut en vouloir à personne parce que c'était vraiment l'innovation, l'inauguration de ce Nosouk qui a fait que même nos guides, ils étaient quand même obligés d'attendre l'autorisation de l'Arabie Saoudite. Ils pouvaient rien faire. Ils pouvaient rien faire. Si on n'a pas les autorisations pour les visites, si on n'a pas, eh ben chacun s'est programmé, on attendait le feu vert pour y aller. C'est tout. Mais sinon, on n'a pas eu de contrat. Avec Siam, à Médine, on a constitué un groupe avec un hajj et 3 sœurs, dont Siam et moi. Et on a fait nos visites. Malgré qu'il y avait une visite de programmée, on est quand même parti en privé. Ah, vous êtes parti comment? En bus, en taxi? Non, en taxi. Ouais. Après le Hajj, donc on s'est désacralisé et voilà. Parce qu'on était préparé avant notre départ, on s'est resacralisé par nous-mêmes. On a été dans une mosquée exprès pour pouvoir faire les rak'at et se dire, donc faire l'intention de faire une umrah, parce qu'on a fait une umrah chacune de notre côté pour une personne. On l'a fait ensemble. Donc on s'est resacralisé. On est revenu à l'hôtel, on a pris un petit déj, on est parti au haram. On a fait notre umrah pour la personne qu'on voulait. Alhamdulillah. C'est bien après le Hajj. Il faut le dire aux sœurs, c'est bien après le Hajj. Il faut avoir exactement. Et sinon, pour revenir sur l'histoire de la différence, en fait, entre avant où tout s'organisait par les agences et maintenant par la plateforme du ministère de l'Arabie Saoudite, la différence, c'est que maintenant, les guides ne nous gèrent plus. C'est pas eux qui vont nous dire on va visiter ça, on va faire ça, on va prendre le cas, on va faire ci, on va faire ça. On fait ce qu'on veut. Non, c'est même pas que ça. C'est que tout ça, c'est pas là-dessus que je veux venir en fait, Mejda. Excuse-moi. C'est que en fait, maintenant même les guides, ils attendent le feu vert. C'est ça. Du ministère de l'Arabie Saoudite, des autorités de l'Arabie Saoudite, pour qu'ils leur disent avec votre groupe, vous partez à tel endroit à telle heure. Même Rajou. Et ils le savaient. Des fois 5 minutes. Avant c'est là qu'ils les mettaient au courant. Ah ouais, du coup, c'était pas la panique? C'était pas la panique comme ça? Non, alhamdoulilah, parce que, voilà, vas-y, Siam. Parce que, en fait, on nous l'a dit, on nous a dit, voilà, c'est pas comme ça. On a appris à attendre. Parce que au début, on a dit, oui, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça? Oui, mais ça dépend pas de nous, ça dépend pas de nous, c'est pas comme avant. Avant, on faisait ça. Vous savez très bien comment ça se passait avec toutes les agences. On gérait nous-mêmes, on arrivait à tout gérer, pas de soucis, on avait tout. Mais maintenant, c'est le ministère. Donc, ça, c'était un peu le hic. Mais à côté de ça, heureusement, on avait énormément de temps libre pour nous, que ce soit parce qu'on a envie de se reposer, parce qu'on a envie de faire des visites de musées ou d'aller sur le mont. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Moi, j'ai été jusqu'à là où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation. Et ça, c'est par moi-même. Et donc, on avait d'autres. Vous êtes monté jusqu'en haut? Moi, j'y suis allée, alhamdoulilah. Franchement, c'est sportif, hein? J'y suis allée. C'est sportif. Comment? Et les amis sont partis. C'est le tout début qui est très raide et après, ça va, alhamdoulilah. Moi, j'ai eu donc, on a formé des groupes comme ça avec d'autres personnes de notre groupe. On avait donc notre fameux groupe WhatsApp qui était déjà créé. Moi, je compte aller à tel endroit demain. Qui veut venir? Moi, comme ça, on se le partage, on fait les trucs ensemble, on revient. Bonne ambiance. Voilà, on a fait pas mal de choses comme ça, en fait. D'accord. Et c'est pour ça on dit comptez sur vous-même, apprenez vos vies. C'est pour ça que la préparation, elle est importante. Pour tout ce qui est obligatoire, attention, pour tout ce qui est obligatoire, on était encadré. Après, on nous a appris à attendre et à être patient. La patience. Parce que justement, c'est obligé là-bas. La patience. C'est obligé. Si vous n'avez pas la patience, faites une cure. Ah oui, non, mais ça, c'est à travailler. C'est à travailler. Je vais peut-être vous raconter mon petit. C'est vrai que Mejda, elle a été. Allah m'tahani avant d'arriver. Moi, il a éprouvé, il a beaucoup testé aussi. Alhamdoulilah. Mais bon, ça prend dès le départ. Moi, dès qu'on est arrivé à Riyad, on est parti à Jeddah. Parce que moi, j'avais une escale, Siam, elle avait un vol direct. On était de la même formule, mais il y avait un vol direct et un vol avec escale. Moi, je faisais partie du vol avec escale. C'était Paris-Riyad, Riyad-Jeddah. Et du coup, voilà,
je suivais mon groupe, on est arrivé à Riyad, alhamdoulilah, on était tous ensemble. Je suivais mon groupe, j'y allais. On a commencé à embarquer pour Jeddah. Arrivé à moi, l'appareil bloque. Voilà, c'est fini, plus personne ne passe. Moi j'ai cru que c'était toute seule. Au début, je me suis dit, oulala, je suis recherchée, j'en sais rien, on se met toutes les idées dans la tête. Finalement, non, on était 35 pour être bref. On était 35 et il fallait attendre, le vol était plein. Il fallait attendre un autre vol, mais finalement, ça s'est rangé dans l'heure qui suit. Notre guide est resté avec nous. Un guide est parti avec le premier groupe et notre guide est resté avec nous. Et pour vous dire, la gentillesse de notre groupe, c'est que Siham, elle connaît Fadma, elle a lâché son mari pour rester avec moi. Elle m'a dit, je reste avec toi. Je lui dis non, tu pars avec ton mari. On va se rejoindre, Inch'Allah. Tu pars avec ton mari. Mais je veux dire, on était déjà dévoués les uns aux autres. On était vraiment serviables. On était une famille. Et moi, je voyais ma famille partir et je commençais à paniquer. Je me dis, c'est pas vrai, je vais me retrouver toute seule. Finalement, alhamdoulilah, ça s'est arrangé. On a pris un autre vol et finalement, on s'est retrouvés tous à Jeddah. Et, malgré notre retard, les groupes se sont reconstitués et on a tous pris nos bus et on a commencé Telbiya. Parce qu'on a fait le Nia dans l'avion. Voilà. Pour l'Amra. Voilà, on a fait Nia dans l'avion. Le pilote, il nous a dit le miqat et on a commencé Nia, on a commencé Telbiya, labbaik Allahumma labbaik. Voilà, on a commencé et ça, Telbiya, il faut pas l'arrêter jusqu'au premier tour de Tawaf, jusqu'à ce qu'on rentre dans la Kaaba. Ça continue, toujours Telbiya, 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 Telbiya. Voilà, ça s'arrête avec le début de notre Amra. Voilà. Au début, voilà, on est parti, on s'est retrouvés. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, il y a eu un petit peu les dispatcher tout le monde dans les hôtels et tout. Finalement, on s'est rentré dans l'ordre. Et donc ça, c'est la difficulté que tu as rencontrée pendant ton Hajj. Justement, c'était une des questions que j'allais vous poser. Siam, est-ce que tu peux nous raconter une difficulté, toi, que tu as eue pendant ton Hajj? Comme ça, chacune... Je rigole, Siam, c'était pire, la pauvre. Ah ouais. Siam est tombée sur une chambre de folle, mais bon. Bon, ça, c'est une petite péripétie, vas-y. Est-ce que... Non, c'était pas une petite. Non. C'est pas une petite. La vérité. Vas-y. Je vais dire, et après, elle va raconter. Moi, Siam, c'est le genre à rendre service à tout le monde. Et les gens. Même avec Marie-Thérèse. Oui, moi, je lui dis, mais Mère Teresa, je te disais oui, tout voilà. ça. Et Mère Teresa, arrête. Il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. À un moment, non. Tu peux pas porter la charge de tout le monde. C'est impossible parce qu'on est tenu par le Hajj et on est tenu par faire les choses. On ne peut pas non plus prendre en charge tout le monde. Aider ceux qui ne peuvent pas, les personnes âgées, aider les malades, appeler au secours. Il y a du monde, hein, en plus. Hein. Et Siham, c'est ce qu'elle est tombée là-dedans, la pauvre. Et elle a dû prendre tout le monde en charge. Et ça, à un moment, elle n'en pouvait plus. Et c'est ça qui n'est pas bien. Voilà. J'ai été violentée, en fait. J'ai été violentée. Voilà. Alhamdoulilah. Et les gens, ils ne savaient pas demander poliment. C'était une épreuve, alhamdoulilah. Il a fallu, pour faire face, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut faire vraiment une cure. Pour la patience, soyez patiente, apprenez, entraînez-vous dès maintenant, même avec vos enfants, justement, c'est un très très bon entraînement. C'est un travail au quotidien. Ah oui, ça surtout, au quotidien. Donc, que ce soit dans le comportement, dans la parole, dans la manière de regarder, tout ça. Et moi, vraiment, c'est ça que j'ai eu. C'est le problème. On a appris beaucoup de choses. De toute façon, en fait, pardon. De toute façon, moi, c'est pour moi la patience. Ça fait partie de la préparation spirituelle. Tu vois, ça fait vraiment partie. C'est une partie très importante. Les gens, on les connaît pas. Hein. Les gens avec qui on tombe, en fait, on les connaît pas. On parle de nous, je moi, en disant que notre groupe était très bien. Alhamdoulilah. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Au contraire, en général, les gens se plaignent. Nous, on a eu de la chance. Mais il faut se dire que les gens avec qui on est, c'est des êtres humains qui sont les enfants, on est tous des enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'entraider. S'il y a une personne en face de vous qui fait du mal ou qui va vers le mal ou vous parle mal ou vous regarde mal, surtout, vous, en échange, donnez-lui un sourire. Elle va rien comprendre. Donnez-le avec le cœur parce que juste ça peut changer la vie de la personne. Elle peut se dire, attends, je suis en train de la casser, je suis en train de la chambrer, je lui dis du mal, machin, elle est en train de me sourire.
Ça va s'abstenir de répondre des fois. Il faut juste laisser passer. Mais un sourire, il ne faut pas oublier qu'un sourire, c'est aussi une sadaqa. Donc, ça va aider cette personne, ça va vous aider vous aussi en échange, en retour. Et vous vous sentirez mieux. Laissez. C'est pour ça que moi, ce que j'ai vécu de dur, plus ou moins, c'est la personne qui a été dure avec moi. Je suis tombée dans une chambre où j'avais que des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Et elles étaient gentilles au final, mais on en avait une qui était, on pense qu'elle était malade. Voilà, mentalement malade. C'est une personne, oui, qui est un petit peu lunatique, enfin, bipolaire, disons. Bipolaire, elle peut être, voilà. C'est vraiment plusieurs facettes. Elle a été agressive physiquement. Donc, j'ai été la première à subir. Alhamdoulilah, j'ai été étonnée moi-même de la réaction que j'ai eue. C'est que je suis partie, je l'ai laissée râler toute seule. Mais j'étais choquée. La nuit, j'en ai fait des cauchemars, je vous dis la vérité. Mais c'est parce que tu es venue nous rejoindre et tu as eu le temps de respirer chez nous, quoi. Oui, aussi. Et voilà, j'étais là, j'ai vu comment tu étais. J'ai eu besoin de toi, je t'ai contactée, j'ai eu besoin de toi. Et du coup, voilà, alhamdoulilah, tu l'as laissé. C'est bien que tu aies trouvé soutien. Du soutien. Mais Allah ne fait pas les choses non. N'importe comment. Non, il les fait très bien. Donc, tout ce qui arrive, même ça, du coup, ce qui m'est arrivé, je m'en suis servi d'expérience pour moi-même, pour le reste du voyage. Et en fait, ce qui s'est passé, ça s'est arrivé mes premières heures d'arrivée. Ah oui. On était éprouvés à l'arrivée. Dès le début que ça a commencé, et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais partir, il faut que je change de chambre, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, donc j'ai vu Mejda, j'ai eu le temps de parler, on est parti voir les responsables, voilà. De voir des responsables, effectivement, mais eux, ils pouvaient rien faire. Et ça m'a aidé. Et surtout, alhamdoulilah, Allah, il m'a apporté quelque chose qui m'a fait un revirement de mon expérience au Hajj et qui a fait que tout le reste était magnifique. C'est que notre guide, il avait contact avec un imam qui nous a fait la Umrah. Et donc, moi, c'était mon tout premier voyage là-bas, en fait. Hein. J'avais jamais fait de Umrah avant. C'était vraiment mon tout premier voyage. Et c'était le Hajj. Non, pas nous tous. Il y en avait qui avaient fait la Umrah déjà plusieurs fois même. Il y a que Farida, je crois. Sinon, la majorité n'avait pas fait. Il n'y a que Farida qui a fait et Amaria dans ma chambre. Mais sinon, la majorité, ils étaient comme nous. Et donc, quand on est parti pour la première Umrah, tout notre groupe en même temps. Et on est tombé sur un imam, machallah, qui nous a fait notre Umrah. C'était inoubliable. Et le guide nous l'a dit, il a dit, je vous ai choisi celui-là parce que tous ceux qui ont fait la Umrah avec lui, on peut donner son nom, c'est l'imam Omar, il est trop gentil. La manière dont il a fait une motivation, une organisation, on avait le sourire jusqu'aux oreilles. Il aspirait confiance, on le voyait, tu oubliais tout. Oui. Moi, j'étais collée à lui. Très bien encadrée. Comme je suis petite. Et on n'a pas senti le mal. On était heureuse. On souriait. Notre cœur, il battait le bon comme ça. Et les hommes, ils nous ont bien protégés. C'est pour ça qu'on était bien encadrés. En fait, on était des femmes. Ils ont formé. Les hommes, ils ont formé un U. Voilà, ils ont formé un U, ils nous ont mis au milieu, les femmes au milieu, ils ont formé un U, on était au milieu les femmes et les hommes autour de nous. Et un guide que j'apprécie, mais il est vraiment gentil, Radim, il fait 2 mètres et quelques, lui, il était vraiment notre porte-drapeau, il était à l'arrière, il surveillait tout le monde parce qu'il nous dépassait tous. Mais on a fait la Umrah, et il nous disait, laissez passer. Lui-même, puisque comme il était devant nous, il laissait passer tout le monde, et nous, on suivait ce qu'il nous disait. Mais franchement, moi, cette Umrah, je me rappellerai toute ma vie. Je me suis sentie protégée. Et c'est ce qui a aidé pour le reste au final. Et c'est ce qui nous a appris à faire la Umrah. Et au final, comme on vous a dit tout à l'heure, Mejda et moi, on en a fait une toute seule. On a eu besoin de personne. Voilà. On a fait Tawaf et Ifada toute seule. Voilà. Ouais, c'est bien. On voulait le faire parce qu'il y en a, voilà, les sœurs, elles vont apprendre, enfin, beaucoup de choses. Il y a des moments pour faire, d'abord, on va peut-être commencer par toutes les étapes. On va laisser Yacine diriger. Oui, j'attendais que vous... Oui. Donc, on a parlé des péripéties et du côté un peu les difficultés que vous avez eues. Quel a été, pour chacune, le meilleur moment? On va commencer par Mejda et ensuite, Siam, ton meilleur moment de tout le séjour.
moi, c'est la Umrah. Oui. Et le premier regard pour le Kaaba, Ouais. c'est mon prix. Oh là là, Ouais. c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais rien que d'en parler, ça me fait quelque chose. Le premier regard pour le Kaaba, franchement, on oublie tout. Et c'est là où nos vœux se réalisent. On demande de bon Dieu ce qu'on veut. Mais c'était les meilleurs moments. C'était le meilleur moment, franchement. Et on n'en a jamais assez. Le premier, on n'en a jamais assez. Il fallait qu'on aille dire bonjour, bonsoir, le matin, le soir. Mais c'est fou. Mais franchement, le premier regard, l'entrée, le haram, c'était quelque chose, mais enfin, c'est ce que je dis tout le temps, c'est indescriptible. Rien que d'en parler, j'en pleure. Mais c'est fou. Mais alhamdoulilah, Rabbi qaddarna. Rabbi, on a pu le faire. Moi, c'est ce moment-là. Moi, c'est ce moment-là. C'est vrai que c'est un moment magique. J'ai fait des vœux et le bon Dieu me les a réalisés. Alhamdoulilah, 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 alhamdoulilah. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, c'est ce moment-là, mais il y en a d'autres, hein. Mais c'est le plus important. D'accord. Et Siam, toi? Moi, c'était le jour de Arafat, donc le jour où on est devenu Hajj en soi. Oui. Même si, au fond, pour moi, Hajj, c'est avec Allah. Aujourd'hui, personne ne m'appelle Hajja. Hein. Dans mon entourage, personne n'appelle Hajja. Moi, je le porte avec fierté. Moi, c'est pas que je l'ai mauvaise ou pas, c'est que Hajjit à Allah, Hajjit à la Benadem. Tu vois? Non, c'est ça. Mais moi, c'est entre moi. Et puis, comme en même temps, je suis jeune. Oui, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Oui, on a une différence d'âge avec Siam, voilà. C'est vrai. C'est peut-être pour ça. Et sinon, donc ouais, c'est vraiment ce jour-là où vraiment tu réalises que tu es là. Parce que moi, la première fois que j'ai vu la Kaaba, je me suis dit, non, je suis en train de regarder la télé. Elle n'est pas vraiment devant moi. Elle est énorme devant moi, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Ouais. Et c'est le jour de Arafat. Siam, tu te rappelles, on dit, mais c'est vrai, le premier regard, elle est énorme. Elle est énorme. Même les photos, quand je revois les photos, elle est petite. Et après, on s'habitue. C'est imposant. C'est notre maison. C'est notre maison. Donc, je disais Arafat pour moi, parce que c'est là où j'ai vraiment réalisé que ça y est, je faisais Mouhaj, je suis venue là pour Mouhaj, et je me suis remémoré tout ce que j'ai appris sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur nos origines. Je fermais les yeux. C'est le jour où on fait beaucoup de dhikr. Et puis les larmes coulent, tu t'en rends même pas compte. Ça coule. Et surtout, bon, faut se dire la vérité, on demande beaucoup à Allah de nous pardonner, irfellena. Et là, on repense à tous nos péchés et on demande à Allah de nous pardonner. Et on se rend compte, mais on se dit, mais punaise, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai fait? Mais pourquoi j'ai pu le faire? Où était ma tête? Comment j'ai pu faire ça? Non, après on et donc, et après, on demande pardon. Et en fait, le fait qu'on demande pardon à ce moment-là, ce jour-là, cette période jusqu'à Muzdalifa, pour moi en tout cas, une fois que Muzdalifa était fini et qu'on est revenu dans le camp, je me suis sentie vidée. Ah oui. Mais vidée. Tu te rappelles, Chiam? On marchait. Ah oui, c'était ma fameuse marche. Donc, je me suis sentie vidée. Et sinon, si je peux me permettre, Yasmine, il y a un deuxième truc que j'ai, que on peut ressentir nulle part ailleurs que là-bas. C'est quand on est à la Kaaba et qu'on fait, donc devant la Kaaba, pour faire la prière, qu'on fait la prière et qu'on n'entend absolument personne quand on fait le soujoud, qu'on n'entend absolument rien, personne, c'est silence, sauf les oiseaux. Alors qu'on sait qu'on est des millions de musulmans de différentes nationalités sur Terre. Mais ça, c'est masha'Allah. Mais alhamdulillah, comment Allah, il m'a invité, comme disait Majda, le mot invitation est hyper important. J'ai été l'invité d'Allah pour vivre ça. Mais c'est que je suis, c'est pas juste une chanceuse, je suis au pied d'Allah. Je suis pas n'importe qui. Plus que ça. Il m'aime vraiment, parce que sinon il ne l'aurait pas fait vivre. C'est ça le message. Voilà, c'est ça le message. Oui, surtout. C'est une chance. C'est une chance, alhamdoulilah. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui s'inscrivent et qui ne vont pas. Non, chacun son tour. Chacun son tour. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aimés. C'est que Allah nous a prédestinés à tous, comme on le sait tous, notre temps, chaque chose. Et voilà. Mais voilà, pour moi, mes deux plus merveilleux moments, c'est ça. C'est vraiment Arafat.
Et le fait de à chaque fois pouvoir faire la prière. Arafat, c'est intense. Arafat, c'est Al-Hajj ou Arafat. Arafat, c'est très intense. Et on a eu intensément sur beaucoup de choses, dont la chaleur. Ouais. On a eu, je crois, 55 degrés ce jour-là. Ah ouais, il fait très, très chaud. Ouais. Mais alhamdoulilah, il y a les clims, on est bien. Je trouve qu'ils sont bien équipés quand même. Que tu ressens la chaleur, mais pas. Tu ressens pas forcément les 55 degrés, sauf si tu te balades sur le mont Arafat, tu vois. Quand on est allé à, comment ça s'appelle, à Arafat, on les a sentis parce que la clim on les sent, mais elle n'était pas vraiment là. Mais quand on était dehors, oui, dehors, oui, c'est sûr que si tu es dehors, oui. Moi qui suis asthmatique, je me suis pas trouvée mal. Pourtant, j'avais peur. Et c'est pour ça, dès le départ, je me suis calmée parce que une fois qu'on a effectué l'Umrah, je ne me rappelle plus si c'était avant ou après l'Umrah, mais en tout cas, j'ai saigné du nez. J'étais à l'hôtel, j'ai eu l'infirmière, elle est venue, elle m'a pris ma tension et tout. Et ça, c'est peut-être un signe de Rabbi parce que il me dit, calme-toi ma cocotte, t'as encore plein de trucs à effectuer. Alors tu te calmes. Et c'est vrai que moi je l'ai pris comme un signe. C'est pour ça que je suis pas partie à Ghar Haira. Tout ce qui est effort, pourtant je me suis préparée. Hein. Je fais 20 km par jour. Je marche beaucoup. Ça aussi, les sœurs, préparez-vous. Préparation physique. Oui, il faut absolument faire. Marcher. Voilà, marcher. N'oubliez pas que quelques semaines, voire 2 mois à peu près avant de partir au Hajj, c'est le Ramadan. Voilà. Et moi, tous les week-ends, je marchais 10-15 km pendant que je jeûne. Parce que je me disais, il va faire chaud. Donc ici, il fait bon. Donc comme ça, tu es préparé. Mais au final, le climat, en fait, il est pas le même. Ici, c'est humide. Que là-bas, c'est sec. Oui. Là-bas, c'est sec, on n'a pas et moi. On sue, on ne sent pas plus que ça. C'est clair, on est propre, la chaleur ici, elle est lourde, que là-bas, non, pas du tout. On est bien, au contraire, on est bien, alhamdoulilah. D'accord. Siham, on a fait Rajm à 2h de l'après-midi, on a fait Rajm, on y allait, Jamarat, on y allait à 2h de l'après-midi la première fois. Franchement, en marchant, il ne nous est rien arrivé. C'était bien. C'était très bien. Très bien. Oui. D'ailleurs, en reparlant pour la période du Hajj, que ce soit sous la tente à Minen ou à Arafat, il y avait du monde. Il y avait du monde autour de vous, donc il y avait du bruit. Oui, dans une tente de 200. Ouais, il y avait du bruit, il y avait des disputes. Et du coup, nous, franchement, on évitait. De mon côté, Majda, moi, j'en ai eu. Non, tu n'étais pas avec moi, je crois, à Minen, tu n'étais pas avec moi dans la même tente. J'ai dormi sur ton couchage, rappelle-toi, j'avais les jambes. Non, à Minen, à Arafat, on n'était pas dans la même tente, non. À Arafat, on n'était pas dans la même tente. Non, à Arafat, non, mais à Mina, oui. À Minen, on était ensemble, oui, tu étais dans la rangée derrière moi. Là, il y a eu des disputes. Il y a même par la personne que j'avais vue. C'était au fond, là-bas, au fond, franchement. Elle a fait pleurer une femme, elle a fait pleurer une sœur. La sœur est très, très patiente, elle en pouvait plus. J'ai pas dû la voir, j'ai pas dû franchement la voir. Elle était en face de moi, donc je voyais. Parce que comme j'étais en vadrouille, moi, franchement, parce que. Le truc qui est dur là-bas, c'est les maladies. C'est vraiment amener avec vous votre pharmacie. Des antibiotiques, amener des antibiotiques. Tout le monde, tous. Parce que ça a un changement de climat. Ça, c'est à cause de. Mais même là. Oui, après, il y a le problème de la clim. Il faut vraiment s'entendre avec les personnes. Moi, j'avais des sœurs qui ne supportaient pas. Et moi, je ne pouvais pas vivre sans. Et ben, du coup, on s'entendait entre nous ce qu'on faisait. Et ben, on l'a laissé quand on n'était pas dans la chambre. Une fois dans la chambre, c'est pas qu'on l'arrêtait, mais je l'augmentais. Comme ça, les sœurs, elles sont pas malades. Et c'est une question d'entente et de respect mutuel. Mais je pouvais pas vivre sans, hein. C'est impossible, moi, que je vive dans une chambre sans clim. Je suis asthmatique, c'est pas possible. Et ben, ça aussi, j'avais peur, mais j'appréhendais. Et à l'agence, quand je suis partie, elle me dit, faites des doigts et demandez que le bon Dieu vous fasse tomber avec des sœurs qui supportaient. Alhamdoulilah. Il n'y a pas eu de dispute là-dessus. Il n'y a rien eu. Dans notre chambre à nous, il n'y a pas eu de dispute, franchement. Et dans la mienne, c'était tout le contraire. Nous, c'était le contraire. Voilà. Justement, la personne qui était très dure avec qui ça s'est mal passé, on va dire le premier jour, elle n'avait aucune pitié pour les autres sœurs. Elles sont tombées gravement malades, surtout une, durant quasiment tout son séjour, au point que pour Jamarat, c'est son fils qui a dû le faire à sa place. Pour le Tawaf, elle a été en fauteuil roulant. En urgence. Elle est partie aux urgences.
C'est urgence, ouais. Tout ça à cause de la clim. Et l'autre, elle avait beau la voir, elle dormait à côté d'elle. Hein. Elle avait beau la voir malade, souffrante, elle arrivait plus à manger. Elle vomissait tout le temps. Elle mangeait plus, mais elle continuait à vomir de la bile. Elle souffrait de la fièvre. Elle n'en avait rien à faire. Et elle mettait sa clim. On disait, mais regarde, la sœur, elle tombe malade. Elle-même, elle était tombée gravement malade. Ses bronches, elles étaient pleines. Et elle toussait, mais méchamment. Mais elle s'en moquait, elle mettait quand même la clim. Dans les chambres? Elle criait, elle nous crie. Ouais, dans les chambres. Oui. Et même dans les tentes, hein, à Amina. D'accord. Amina, elle était avec moi, elle l'a fait aussi. Et elle a dit, je m'en moque. Moi, j'ai payé une prestation, je veux la clim, je mets la clim. Ok. Les autres, D'ailleurs, par rapport à une question, les filles. Il faut vraiment le bénir. Pour revenir. Ne plus le dire. C'est vrai que on se dit, oui, on a payé, je veux ça, j'ai payé, je veux ça, j'ai payé, je veux ça. Mais l'argent, il vient d'Allah, n'oubliez pas. Voilà. C'est Allah parce qui que vous a c'est fait comme en sorte si. que vous ayez, que vous puissiez partir. Voilà. Oui. On ne vous enterrera pas avec cet argent. Mais de toute façon, Faut pas surtout. oublier le but, faut pas oublier le but. C'est ça. Là-bas. Mais je dois laisser parler, Yasmine. Surtout que. On est trois, en même temps, c'est normal. Hein. Mais surtout que maintenant, voilà, on a atteint les 20 000 euros pour deux et tout. Donc, c'est clair qu'on se dit, bah attends, à ce tarif-là, j'ai mis des années, je veux le luxe du luxe. Et là, ben, les gens, ils oublient en fait pourquoi ils sont partis. Hein. Ils oublient pourquoi ils sont partis. Là, t'as pas le luxe, hein. T'as le moyen. Mais non, mais le moyen, c'est la gamme moyenne. Hein, non, mais c'est ça. Mais tu vois, pour te dire, pour nous, 20 000 euros, c'est immense. Mais pour revenir aux questions, les filles. 21 jours. Moi, j'ai payé presque 11 000, plus de 10 000 et quelques, presque. Alors que tu étais en transit en plus. Moi, j'avais un vol direct, j'ai payé moins cher que toi. Oui, bah, c'est ça, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais contente d'avoir pris ma formule, là, parce que oui, c'est ça aussi, il faut le dire, Yasmine. Ouais. Parce que les gens. On est aujourd'hui. Voilà. Quand il y avait l'offre des offres, tu sais, quand on voyait épuisé. Ah oui, moi, j'étais à l'agence, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Parce que je me dis, mais je m'en fiche, je voulais une chambre double. Finalement, c'est ça, hein, le bon Dieu, il nous examine, hein. Je voulais une chambre double. J'ai dit, pour éviter justement les conflits et tout. Je dis, c'est pas grave, je mets le prix. Eh ben non, j'ai pas, épuisé, triple, épuisé. J'ai dit, quadruple. J'ai dit, je m'en fiche, donnez-moi, s'il vous plaît, validez. Je veux juste y aller. Même ça, c'est juste y aller. Tout ça, c'est une épreuve, c'est fou, hein, dès le départ. Mais à une fois qu'on a validé, vous avez une bonne eh ben, à partir du moment où vous avez une bonne nia, à partir du moment où vous voyez les choses avec un beau gros soleil, avec une bonne morale, surtout une bonne morale, une bonne éthique, avec votre cœur, avec votre mental, tout se passera bien, Inch'Allah. D'ailleurs, les filles, si vous avez l'occasion de retourner en Terre Sainte, qu'est-ce que vous ferez de plus ou de moins? Alors là, déjà de plus, et Majda, on va être d'accord, c'est nous préparer au retour. Parce que ça, on n'est pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui encore, on en souffre du retour. Ah, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. C'est de repartir. Moi, j'ai qu'une envie, mais franchement. Et c'est autre chose, parce que quand on arrive... Comment tu te préparais au retour? Comment tu te préparais au retour? C'est difficile d'acquérir. C'est difficile. On n'est pas préparé, justement. Ouais. On est dans un nuage. Le problème, on n'est pas préparé. Parce que à partir du moment où on part, on ne s'attend pas à vivre ce qu'on a vécu. On est loin d'imaginer ce qu'on va vivre. C'est intense. Et c'est intensément bon, moralement et physiquement. C'est les deux. Et du coup, tellement on n'est pas préparé à comment on va être là-bas, que quand on arrive ici, on est en manque de là-bas. On est en manque de bien-être. Les guides, ils nous le disaient aussi. Les guides, ils le disaient. Ouais, mais moi, le guide qu'on a eu, moi, il n'a pas été... par contre, je plaisante là. Plus ou moins. Il m'avait dit, tu verras, tu vas mettre 1 mois pour t'en remettre. Moi, j'ai mis 2 mois. Moi, j'ai mis 2 mois, franchement. J'y suis là. Et j'y suis encore, parce que j'attends qu'une. Là, je suis en train de partir à Amra. Moi aussi, je suis en train de me renseigner pour partir pour oui, mais dans Ramadan, la période de Ramadan. Maintenant, ils ont dit, enfin, je sais pas, je vais me renseigner, mais mon fils qui pratique aussi m'a dit, Sunan Nabawiya, il faut attendre
Un an. Alors, voilà, mais je le crois, hein, parce qu'il ne parlerait pas comme ça sinon. Mais il paraît qu'il faut attendre un an pour refaire une omra. Voilà. Ça, en fait, c'était par rapport au visa. Ça, c'était par rapport au visa. Non, avant, l'Arabie Saoudite, elle donnait pas de visa. Si tu avais déjà fait le Hajj, elle te le redonne qu'au bout de 5 ans. Tu vois? Si, par exemple, si dans les 5 ans, regarde, par exemple, tu as fait. Oui, voilà, c'est ce que j'avais entendu avant. Mais pourquoi attendre? Il y en a qui te font des Umrah tous les 3-6 mois. Que le Hajj, le visa Hajj, c'est juste pendant la période fait le Hajj. Ça n'a pas une validité de 3 mois, 1 an, ça, pas du tout. C'est juste le temps du Hajj. Là, notre visa, il est fini. Ah oui, oui, à partir du moment où on est revenu en France, on ne peut pas y retourner là. Ça, il faut le savoir. Oui, oui. C'est pas comme un visa Umrah où ça va durer quelques temps. Le Hajj, d'ailleurs, après votre Hajj, est-ce que vous avez senti un changement parce qu'on entend beaucoup de personnes dire que les gens qui sont partis au Hajj sont revenus complètement changés. Est-ce que c'est votre cas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà, c'est possible de revenir et de ne pas être non plus complètement changé? Je voulais votre retour sur ça. Franchement, je pense pas. Là-bas, je me remets en question maintenant. Et avant est-ce que tu te dis oui, même si tu te prépares, est-ce que tu penses que pour une personne lambda qui n'a pas encore été, imaginons, elle va au Hajj, même si elle se prépare au retour, tu crois qu'elle sera assez préparée? Est-ce que tu as senti un changement? La question, en fait, c'est est-ce que tu as senti un changement en toi? J'ai compris la question. Si, moi, je l'ai senti, le changement. Je suis plus tolérante. Je suis tolérante. Je suis plus tolérante. Je m'énerve pas pour un oui ou pour un non maintenant. Même si ça arrive, je m'isole et je réfléchis. Comme disent, je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Franchement, j'ai l'objectif de Hajj devant mes yeux. Je l'oublie jamais. Je l'oublie jamais. Tu as effectué, tu es revenu comme tu es né du ventre de ta maman, alors tu fais tout ma cocotte pour le garder. Allez, et après, l'estirfar, si on a fait quelque chose. Mais moi, il y a cet objectif devant mes yeux tout le temps. Voilà. Si, on revient changer quand même. Il y a une empreinte. Justement. Il y a une empreinte, c'est pas possible. C'est pour ça que moi, je me dis, la personne qui se dit, bon, je vais me préparer, parce qu'on va dire les personnes qui sont en train de nous écouter, elles se disent, bon, apparemment, le retour est dur, il faut qu'on se prépare au retour. Mais je pense que jamais on pourra être assez préparé au retour. Parce que là-bas, on est toute une autre personne. On se découvre. On est 100% nous-mêmes. On n'est pas avec cette dunya aussi où on a toutes les contraintes de factures, d'école, de machin. Oui, voilà. Là-bas, il n'y a plus rien. Autre chose, on a un monde, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas le paradis, qu'est-ce que c'est? Donc après, la prière, on revient ici. Et tu dis, mais mince, ça y est, c'est reparti, rebolote, le train-train. Alors j'étais tellement bien, j'étais bien avec moi-même, j'étais en connexion directe avec Allah, j'étais bien, mon cœur il battait pour Allah, j'étais tellement bien et je reviens ici. Où il y a mais tu vois, la vie continue. C'est dur. Oui, la vie continue. C'est dur, mais on y arrive quand même. On y arrive, alhamdoulilah, on y arrive. Et justement, ça sert à comme ce soir, on est en train d'en parler, ça fait du bien et ça va aider d'autres personnes, mais on y arrive quand même, mais on fait la part des choses. Moi, je dis qu'on fait la part des choses et on comprend beaucoup de choses et notre vie change, en tout cas. Oui, voilà, tu t'élèves. Moi, ce que j'ai changé sur moi, c'est que à partir du moment où je suis revenue, j'ai décidé de bannir toute la toxicité qui pouvait m'entourer. Voilà. Que ce soit les gens, que ce soit les infos, même si en ce moment c'est un peu dur de pouvoir bannir ça, mais je suis revenue avec le sourire dans l'avion, j'ai envie de le garder. Si quelqu'un vient me dire, ouais, tu sais, si un machin gna et l'autre elle a dit gna gna, mes oreilles elles ont pas le droit d'écouter. Non, on rentre pas là-dedans. Laisse-moi tranquille. Va te plaindre. Il y a des professionnels. Voilà, tu veux me raconter des belles choses? Tu veux qu'on fasse un beau truc ensemble? Bismillah, je suis avec toi à 1 milliard de % et je t'aide à aller à l'infini. Mais si c'est pour m'amener vers le bas, tu n'y arriveras pas.
Je ne veux pas de ça. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Parce qu'on avait tout ce qui est de plus beau au monde. C'est ça. On avait plus quelque chose on se rend compte, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais beau dire, oui, alhamdoulilah, Allah, il nous a donné de l'herbe, les animaux, l'herbe, on respire, etc. Bah, quand je suis déjà sur place et quand je suis revenue, bah, toutes ces choses-là, même la moindre petite fourmi, je la regarde d'une autre manière. On en profite, oui. Et je me dis, mais subhanallah, tout ça, c'est Allah l'a mis pour nous. Voilà. Il nous a mis nous pour toute cette nature, c'est qu'il y a une raison. Il faut le faire, il faut être fort et montrer à Allah qu'on est digne de tout ce qu'il a créé. Ah, mais c'est ça. Qu'on est digne de pourquoi on est comme ça et pourquoi on vit comme ça. Allah, je vis pour toi, je fais les choses pour toi. Je ne laisserai personne dire des mauvaises choses sur toi ou que quelqu'un fasse du mal à un de tes êtres. Je serai là pour l'aider. C'est là qu'on se rend compte plus encore de notre devoir d'être humain musulman. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Siham, je vais souligner 2 trucs intéressants que tu as dit. Tu sais, quand on est là-bas, en fait, on est réellement nous-mêmes. Tu vois, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu te révèles à toi-même, c'est que ton côté positif, il est amplifié, mais tu as aussi ton côté obscur qui est aussi amplifié. Et en fait, c'est comme si tu te mettais vraiment, si tu prends le temps de t'observer et d'observer ce que tu vis, ben, c'est comme si tu te mettais enfin face à toi-même. Et c'est là que Allah, il te révèle, voilà, regarde tes points forts, ils sont là. Et regarde aussi tes côtés obscurs, ils sont là. Et voilà sur quoi tu vas devoir travailler. Voilà sur quoi tu vas devoir travailler à ton retour. Et surtout que là-bas, si je peux me permettre, voilà. Tout ce que tu fais là-bas, tu sais que c'est du bon. Tous les rites, tu sais que c'est du bon. Tu n'as pas peur d'être dans le haram parce que tous tes rites, c'est que du halal, justement. Et donc, tu es totalement en phase et tu es à l'aise. Et oui, et tu es bien dans ta tête. Tes journées sont rythmées sur la salette. Et puis, le choix est facile. Tu n'as pas besoin de beaucoup dormir là-bas, subhanallah. 2-3 heures dans la journée et tu es super en forme. C'est bien parce que tu as cette motivation qui te dit super, je vais aller revoir la Kaaba, super, je vais aller pouvoir passer le salam à Mohamed Sallallahu. Et on se dit, on a tout le temps de dormir super. Après, hein, on est là pour voir. Vous n'avez pas eu, il y a l'après-coup, tu as l'après-coup aussi au niveau du corps. Vous n'avez pas eu l'après-coup physique là, quand vous êtes revenu ou quoi? La fatigue. Il y a la fatigue. Moi, je ne suis pas tombée malade, mais je suis fatiguée. Et en plus, moi, j'avais ma sœur là-bas. Et je devais l'accueillir ici, enfin au Maroc, je devais l'accueillir. Je suis rentrée le 9, je suis restée 4 jours avec mes enfants et je suis repartie au Maroc le 15. Ma sœur arrivait le 21, il a fallu l'accueillir, préparer son arrivée et tout. On s'est vu 4 jours, elle est repartie. Et moi, franchement, je me suis pas reposée. Et j'ai senti la fatigue, je crois, 1 mois et demi après c'est ça. Hein. Même le corps, c'est vraiment la fin que le corps, même sans le vouloir, j'ai continué ma marche, j'ai tout continué. Mais il y avait une fatigue. Mais une fatigue, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ouais, tout retourne, exactement. Ah oui. Moi, je suis tombée malade. Parce que là-bas, on est dans un état second là-bas. On est dans un état second. Allah, il a vécu à 100%. C'est ça. Voilà. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de dormir, j'ai pas le droit. On est là. Voilà. T'as de la baraka. Les gens sont bienveillants. T'as de la baraka. Moi, j'ai eu un monsieur, quand je faisais le tawaf, il avait un sac, je l'avais pas remarqué. Tout à coup, je vois un truc qui pendouille devant mes yeux. Je regarde un monsieur qui me tend un objet. Et en fait, il avait fabriqué une sorte c'est pas un bracelet, mais un porte-clés avec 7 perles accrochées pour que je descende chaque perle pour chaque tour que je fais. Il m'a offert ça, il offrait ça à tous les gens qui passaient à côté de lui. Et bien. Ça m'a... Et t'en avais un, toi, de ton... Il accroche avec ton papa ou ton oncle? De mon père. Mon père, il en avait fabriqué, il m'avait passé aussi. Ouais, c'est avec ça qu'on a fait notre tawaf. C'était génial. Et là, il accrochait à mon porte-clés. C'est pas mal, ça. Jamais j'oublierai. Il y a une bienveillance, on est tellement bon. Ici, on se méfie des gens. Au cas où il nous regarde mal, au cas où je sais pas quoi, il a quelque chose derrière la tête, elle veut nous avoir. Non. Là-bas, non. Là-bas, ils veulent juste des hasanettes. Tu dis, le gars, il t'a donné, mais c'est parce qu'il veut des hasanettes. C'est pas pour les hasanettes. Je dis, je t'aime après Teresa là-bas. Surtout franchement. Quand on faisait le jamarat,
à chaque fois, je cherchais les gens aidés, en fait. Je cherchais les gens aidés parce que je voulais augmenter mon compteur de Hassanet. C'était le moment, c'était le meilleur endroit et le meilleur moment, en fait, pour augmenter son compteur de Hassanet. Ouais. Des fois, ça vient spontanément, je veux dire, quand même le chercher. Parce qu'il y a toujours, on est avec la lumière. Si tu fais pas avec la lumière, voilà. On est tellement nombreux qu'il y a sûrement quelqu'un qui va se trouver mal, il y a sûrement quelqu'un qui va avoir des difficultés. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre aussi, on en reviendra à la patience, même dans le Masjid Haram. Partout, il y a du monde. C'est le premier truc que tu dois faire, c'est la patience. Ah oui, il y a du monde. Non, le premier, c'est les rites que tu dois connaître par cœur. Et la deuxième, c'est vraiment, sois patient. Sois patient. Et par contre, on n'a répondu à aucune question pour la préparation, comment ça se passe avec Noussouk, vu qu'on est on est les premières à utiliser Noussouk, on n'en a même pas du tout parlé. On en a parlé un petit peu après. Est-ce que vous avez des questions, les filles, celles qui sont là? Parce que là, ça fait une bonne heure. Moi, j'ai fini mes questions interview. Donc, barakallahu fikoum, en tout cas, pour cet échange. C'est un plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir parler, d'échanger. Ça fait toujours du bien. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, on le souhaite à tous. Oui. On le souhaite. On le souhaite, franchement. Il faut le vivre. Il faut vivre. Voilà. Vous allez revenir une autre personne. Il y a des gens qui disent oui, cette personne, elle ne mérite pas de partir parce qu'elle est mauvaise, elle fait des choses qui ne sont pas bien. Non, elle est frappée. Exactement, il y en a qui partent et qui reviennent, ils sont toute autre personne et ils finissent par revenir mieux que vous. Donc attention, n'écoutez pas forcément les gens qui vont vous dire non, tu n'es pas prêt pour faire ci, On n'a pas à juger. Il n'y a que Allah qui sait. Voilà. Si on est invité, on est invité. La question. Alors, comment ça se passe pour l'inscription? Alors, Majda, tu réponds, je réponds. Où est-ce que l'inscription, comment? À Noussouk? Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, la première chose. Je n'ai pas lu la question, c'est pour ça. Tu les vois où, toi, les questions? En bas. Oui, en bas, je sais, mais bon, vas-y, je peux vous lire, je peux vous écouter, c'est l'essentiel. Ah oui, ça défile. Ça commence à défiler. La première chose, c'est que vous devez, il n'y a pas d'application, c'est sur barre de recherche, il faut taper Noussouk Hajj. Et j'ai appris cette semaine d'ailleurs que vous pouvez dès à présent créer votre profil. Il ne sera pas validé de suite, mais créer votre profil, ce sera déjà ça de fait. Vous serez tranquille. Et faites attention à l'orthographe, de votre nom, prénom, adresse. Faites attention à bien noter le bon numéro de passeport. Un conseil, les hajjat, les sœurs, futurs hajjat, Inch'Allah. La photo que vous allez mettre, mettez le voile, même si vous n'avez pas l'habitude de le mettre en temps normal, mettez une photo avec le voile parce que ce sera la photo qu'il y aura sur votre visa. Et quand on va vérifier vos identifiants, vos papiers, etc., on va vous voir ça. Alors que là-bas, vous allez voir, une fois que vous allez le porter, vous n'allez plus vouloir l'enlever. Donc, c'est un conseil, mettez-le. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va y avoir un temps où on va vous dire, ça y est, vous allez recevoir un mail de Noussouk Hajj qui va vous dire, votre profil a été validé ou pas. Il y a plusieurs étapes, en fait. Ensuite, vers le mois de mai, mi-mai, je pense. Je crois que c'était vers mi-mai, le 10 à peu près. Là, ça y est, vous allez recevoir les inscriptions, on va vous dire, ça y est, les forfaits sont sortis, connectez-vous pour choisir le forfait que vous voulez. À savoir qu'il y a énormément de monde. Cette année, il n'y a eu que 7000 Français qui ont pu s'inscrire au Hajj. C'est très peu, ils ont presque divisé par deux le nombre de Hajj. Donc, il faut choisir vite. Dès à présent, dites-vous, vous savez que nous, par exemple, on a payé 10 000 euros pour faire notre Hajj, 21 jours. Moi, j'ai eu un vol direct, donc avec une agence. Dites-vous qu'il y a cette possibilité-là. Donc, économisez ou mettez de côté cette somme. Par rapport à vos vacances, vous saurez vos dates, on va dire un mois à peu près avant votre départ. C'est pas tôt qu'on vous donne et je pense que c'est peut-être fait exprès pour limiter le nombre de personnes aussi.
Donc, au final, nous, vous allez avoir... nous, si je peux me permettre, Siam, nous, on a eu de la chance parce que nos dates n'ont pas changé. Mais il se peut que les dates changent un jour ou deux avant. Voilà, 2 ou 3 jours avant. Mais nous, on a eu de la chance, ça n'a pas changé. Voilà. En tout cas, voilà, une fois que vous allez choisir votre forfait, donc vous avez une classe A, c'est la classe super confort, et la classe C, c'est la classe moyenne. Mais dans la classe moyenne, vous avez 2 sous-conforts. Vous avez le confort normal et le confort Azizia. Azizia, c'est loin de tout par rapport à Mecca, par rapport à Mecca, n'importe quoi, par rapport au Haram. Non. Oui, voilà. Si, par rapport au Haram. Les bus passaient devant notre hôtel. Les bus passaient. Mais il mettait beaucoup de temps pour y aller, contrairement à nous. En 2 minutes, on y était. Et par contre, c'est proche quand vous allez passer les 5-6 jours à Mina. Azizia, c'est proche de Mina, mais voilà, ça dure pas longtemps, Mina, c'est 5-6 jours. Que le reste, vous allez pour le Haram, pour aller faire la prière tout le temps du matin et y aller jusqu'au soir, vous rentrez entre Doul Asr par exemple pour vous reposer, vous pourrez pas. Ça fera 2 jours d'aller-retour et vous serez fatigué. C'est ça. Donc, par rapport à vos moyens, voyez ce qui vous arrange. Il y en a qui ont les moyens, qui vont prendre une classe A où ils ont tout confort, et il y en a qui vont prendre la classe C où ils ont le confort que Mejda et moi on a pris. On avait une navette, on était bien. Il y avait tout le temps des navettes. On était super. On était super. Et on était à 2 minutes en quart de l'hôtel privé. On avait notre navette privée. Parce qu'il y avait ceux qui partaient à Azizia. Et nous, c'était privé, pour le mérite. Ceux qui prenaient Azizia, à mon avis, c'est ceux qui n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens et il y avait énormément de personnes. Et ceux qui prenaient ces bus-là, je vous assure que pour monter, nous, on les voyait. C'était la course, c'est pas ça se battait, mais ça se bousculait énormément. Et on faisait la queue avec eux, malheureusement. Donc ça, c'était pas évident. Donc si vous avez les moyens, prenez un confort C. Si vous voulez le top, prenez le confort A où vous êtes au pied du Haram. Il n'y a pas grande différence. Et ça, je conseillerais pour les personnes âgées. Et vraiment les personnes âgées, si vous n'y allez pas, que ce sont vos parents qui sont âgés, allez avec eux. Les personnes âgées, c'est sont perdues, les pauvres. C'est déconseillé, même, moi je le dis. Allez avec c'est déconseillé. Allez avec vos parents. Ne les laissez pas partir seuls. Non. Surtout pas. Non. Et si vous avez la force, n'oubliez pas qu'il y a une époque, on n'avait pas tous ces transports qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc, essayez de sentir le Hajj. Ne vous mettez pas forcément dans la tour de l'horloge où vous êtes à 0 mètre du Haram. Essayez de sentir un peu ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres compagnons et leurs femmes, ils ont vécu. Parce que c'est ça, c'est l'âme du Hajj. C'est ça aussi, ça en fait partie. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, pour revenir à la question de... Bon, j'ai que Salam. Oui. Comment ça se passe pour l'inscription? Sarah, oui. Une fois que vous avez pris votre forfait, au niveau du paiement, à un moment, vous allez devoir passer au paiement. Le paiement, on va vous dire, soit vous faites un virement, soit vous payez en scellé, en carte bleue. Je vous déconseille le virement. Entre le moment où vous allez payer et que le virement se fasse jusqu'à votre banque, et surtout le taux de change n'arrête pas de changer, on risque de vous dire pour quelques euros près, vous n'êtes pas inscrit parce qu'il manque 2-3 euros. Et ça arrive à beaucoup de personnes. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Payer en carte bancaire. Ça peut arriver, oui, j'ai fait un virement, ça marche. Il y en a eu beaucoup. Hein. Mais bon, après, ça met plusieurs jours aussi. Ça met plusieurs jours. Bancaire, contactez votre banque et surtout, demandez-leur d'augmenter votre plafond. Oui. Donc, ils vont l'augmenter pendant une semaine. C'est pris. Il faut que ce soit pris, ça. Pendant une semaine, soit pendant un mois. Mais dites-leur, parce que vous n'allez pas savoir quand vous allez devoir payer. On ne sait pas. Ils ne vous préviennent pas quand ils vont ouvrir les forfaits. C'est tout à coup, on se connecte. Ah, les forfaits sont ouverts. Allez, hop, on fonce. Il faut le faire. Et il faut le faire de suite. C'est sûr. Dès que vous avez un forfait, prenez-le. Ne tardez pas. Il y en a, ils se sont retrouvés avec rien ou ils se sont retrouvés dans des trucs beaucoup plus chers que le budget qu'ils avaient prévu au début. Ou d'autres, ils se sont retrouvés à Azizia super loin, ce qu'ils ne s'attendaient pas. Donc, vous avez un truc qui vous plaît, prenez-le. Vous allez dans les forfaits, et donc alors je reviens pour la carte bancaire, vous payez à ce moment-là avec votre carte bancaire, tout de suite vous recevez un mail, ça y est, c'est payé, tu dis bismillah, plus ou moins, c'est pas encore fini. Après, une fois que vous avez payé, plus tard,
on va vous demander de remplir un formulaire pour le visa. Vous allez le remplir. Les premiers qui l'ont rempli, une semaine après, on reçoit un mail, voilà votre visa. On a une copie électronique de notre visa. Et ceux qui l'ont fait un peu tard, ils l'ont reçu des fois dans les 2 heures après. Moi 5 minutes. Ben voilà. 10h moins 20, 10h45, je l'ai reçu. Donc voilà, ça, c'est hyper important aussi. Donc faites attention. Quand vous allez choisir votre forfait aussi, nous on ne savait pas qu'on était les précurseurs cette année. Ben oui. Vous avez un code sur chaque forfait. Nous à la base, on ne sait pas c'est quoi ce code. On se dit ouais, c'est peut-être une référence pour eux. Limite, on s'en moque. Mais en fait, c'est pas uniquement ça. C'est aussi la référence de l'agence avec qui vous allez partir. Parce que ça vous dit pas l'agence avec qui vous allez partir. Ce n'est pas écrit clairement, voilà, c'est telle agence avec qui vous partirez. C'est après, on vous écrit, ah ben voilà, vous partez avec, pour tel forfait, avec telle agence, nanana. Et choisissez, alors quand vous allez choisir votre forfait, vous allez avoir différents guides. Vous choisissez le guide qui vous intéresse, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas de quelle agence Ouais, il vient. en soi, tu Alors, choisis, c'est à la mais tu les connais pas en fait. Donc, tu Non, on les choisis connaît pas. sur quelle base? C'est ça le truc, tu choisis sur quelle base? Il y avait un monsieur qui avait une barbe longue. Oh là là, je lui me fait un peu peur. Je crois que le hajj va être rude avec lui. Je ne sais pas. Qui a l'air un peu plus cool, machin. Donc, c'est par rapport à la tête. Ouais, non, mais c'est ça, mais quels critères tu veux mettre en avant? Il n'y a rien d'autre. Déjà, Ouais. on a une photo, le nom, prénom, la photo, son numéro de téléphone. Rien de plus. Ouais. Mais il y en a qui disent Après, qui ont appelé, qui ont C'est pas dit qu'on aura Cette année, celui-là. ouais, cette année, il y en a qui ont eu, parce qu'il y a eu des problèmes de ce qu'on sert dans des agences, pas dans la nôtre en tout cas, mais dans La une nôtre, ils agence. étaient super. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était top du top du top du top. C'était quoi Machin, l'agence? C'était quoi votre agence? C'est Dogan Voyage, moi je peux le dire. Mais Ouais, C'est Dogan Voyage. ok. Et toi aussi, Siam? Ils sont super. on était Pardon ensemble, on avait le même guide. On était ensemble, on avait la même formule. D'accord. Et moi, c'est même pas question de dire, moi, je m'en fiche les agences et tout. C'est pour dire que une fois qu'on a basculé, moi, je me suis inscrite à l'agence en premier parce qu'il n'y avait pas Nusuka. On a su pour Nusuka. Oui, beaucoup ont fait ça. 3 mois après. Ouais. Mais voilà, on nous a dit non, vous allez passer. Bon, j'ai eu mon remboursement tout de suite de la somme que j'ai avancée. Et l'agence, ce que j'ai apprécié, c'est que chaque fois que j'avais un problème, moi je prenais mon bus, j'allais à l'agence, ils aidaient tout le monde, alors qu'ils n'avaient plus rien à voir avec. Je veux dire, le Hajj, ça y est, c'est Ouais, c'était mort pour eux. c'est eux qui s'en occupent, c'est nos soutes. Eh ben, ils n'ont pas lâché pour autant les gens. Ils ont continué à aider tout le monde. C'est pour ça, moi, je les recommande. Franchement, j'ai pas honte de le dire, je les recommande. Et je voyagerai avec eux tout le temps. Inch'Allah. Les guides, ils étaient super. Franchement, C'est quoi les références? On demande c'est quoi les références de Dogan? DGVN, je crois. Ah, tu t'en souviens encore? Hein? DGVN. C'est DG 9001, nous, on était Non, DG DGVN, 9001. il y avait 4 lettres. DGV. Non, ça, c'était Rajhi. Parce qu'une Non, fois dans le là-bas, il y forfait. avait... DG. Oui, ben, en tout Bon, cas, il y a en fait DG quoi déjà. Je pense que c'est important. Et les numéros, ça doit changer à mon avis. Alors, le numéro, Tu sais, c'est ça Dogan dépend. Voyage, DV, c'est Dogan Voyage. Après, le numéro, ça dépend le nombre de jours. Ça dépend le Voilà, vol la direct ou formule, pas direct. la formule, voilà. C'est tout. Mettez vos questions dans la boîte à questions, les filles. Parce que quand ça remonte, là, après, on les a plus. Qui s'occupe de Comment on s'inscrit? Pourquoi Ben, le c'est système a changé ce qu'elle était en train d'expliquer, du coup, Sihem. Pour l'inscription, c'est tout sur Noussouk. Donc là, on est arrivé au paiement et choix Et du ben après, guide. donc, le Choix du visa. guide, après, c'est bon. Le visa, Ouais. on reçoit donc on remplit le formulaire du visa, on reçoit le visa par mail électronique. Et puis, normalement, vos rites, vous les avez travaillés, révisez-les, préparez vos bagages. Les billets, on les a reçus aussi par mail. Sinon, Moi, je ne les ai pas reçus, mes billets par mail. Hein. Une fois que vous allez... Si, parce qu'il fallait contacter l'agence. WhatsApp, à un moment, ils vont... Alors, quelques jours avant le départ, hein,
faut pas s'inquiéter. Quelques jours avant le départ, ils vont ouvrir un groupe WhatsApp avec les personnes qui sont inscrites dans chaque formule et ils vont vous donner les informations à ce moment-là, où on se rejoint, à quel endroit, etc., etc. Et ils ont fait une formation sur Facebook d'une semaine, en direct aussi. Ça, c'est pareil, ça dépendra de l'agence. Sur Zoom. Et vu que tout le monde vient d'un peu partout de la France, ils peuvent pas faire une réunion en interne dans un endroit. Par exemple, au bout de Paris, les gens vont repayer leur billet. Est-ce que tout le monde va être libre, etc. Alors, et puis il y en a qui vont pouvoir venir, d'autres qui vont pas pouvoir venir. Donc certains vont sortir lésés, d'autres qui vont dire bah tant mieux pour moi, j'habite à Paris. Donc ils ont fait une formation live sur Facebook. Et les gens après chaque soir, il y a un imam qui fait. Sur différents sujets à chaque fois, sur les 6 jours. Et après, ils nous retransmettaient dans le groupe le lien du direct pour réécouter au cas où on n'a pas pu être libre, etc. Et sur place, de toute façon, les guides, moi je me rappelle d'une autre. Alors, il était masha'Allah, vraiment masha'Allah. On pouvait le joindre de jour comme de nuit. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il dormait, vraiment. Des fois, je lui posais la question, mais il n'était pas fatigué. Il me fait non, alhamdoulilah. Et il disait tout le temps, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est que ses pèlerins soient bien. Il disait, moi, si je suis fatigué, si j'ai pas mangé, c'est pas grave. Mais mes pèlerins doivent être satisfaits. Il y a qu'une seule plateforme pour tous les. C'est Nusouk. Oui. C'est Nusouk, oui. C'est ça que Nusouk. Alors, je vais l'écrire Nusouk comme ça. N-U-S-U-K, alors je répète, N-U-S-U-K, plus loin, Hajj. Parce qu'il y a aussi une application qui s'appelle Nusouk, mais ça c'est pour réserver à Raouda. Et là, pour s'inscrire au Hajj, c'est vraiment aller sur la barre de recherche Google. Oui, tu vas sur le site. Vous tapez Nusouk Hajj. C'est là-dessus qu'il faudra s'inscrire. Mais voilà, c'est pas encore ouvert, Inch'Allah. Pour l'année. Voilà. Ok, alors vous êtes parti d'où la question. Dernière question, hein, je pense. Hein. Paris aussi, parce que Lyon, c'est venu dans la formule. Ah non, il y a Marseille. T'as Marseille Lyon, aussi. Mais comme nous, moi j'avais peur de rater justement ma formule. Moi j'étais tellement contente, je m'en fichais après de partir de Lyon ou de Paris. Et en plus là on avait notre guide, enfin Mohamed Mali m'avait dit pars de Paris c'est mieux. Du coup je suis partie de Paris. Tout ce que je voulais c'est partir franchement. Alors Paris, Marseille ou Lyon. C'était pas important, il fallait que j'y aille, c'est tout. Et il y a une info importante aussi que je peux vous donner concernant les inscriptions, si ça vous dit. Je l'ai apprise il n'y a pas très longtemps. C'est que vous pouvez, en tout cas pour Dogan, hein, parce que c'est depuis qu'on est parti, vous pouvez aller sur leur site et vous inscrire, faire une préinscription sur leur site du Hajj 2024. Oui, aller sur leur site Dogan Voyage. Et il y a vous pouvez vous inscrire pour réserver une place. Et normalement, Nusouk, donc le ministère du Hajj, dit, je vous donne un exemple, on va dire à la France, vous avez le droit à 5000 places pour toute la France. Donc sur notre site, on va en mettre 4000, il va en rester 1000 qu'on va dispatcher dans les agences, que les agences vont pouvoir donner à leurs pèlerins fidèles ou quoi qu'est-ce. Et d'où le fait que vous pouvez vous préinscrire. Mais c'est mieux de le faire, franchement. Oui, au cas où. Mais ne faites pas des choses si vous n'êtes pas sûr de vous. Aujourd'hui, si vous avez la Nia, vous avez fait la bonne grosse majorité des choses. Oui, Nia et préparation. C'est le plus important. Et demandez-le aussi. Pour faire des du'a et de demander. Exactement, des invocations. Voilà, il faut le faire, il faut le demander. Après chaque prière. Au moins après chaque prière, demandez à Allah de vous accorder le Hajj, Inch'Allah. Ah oui. Et surtout, travaillez vos rites. Comme je vous ai dit tout au début, tout ce qui est matériel, vous trouverez tout là-bas sur place. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin sur place. Il y a ce qu'il faut, hein. Franchement, il y a ce qu'il faut. Nous, on leur donne beaucoup de choses. L'astuce qu'on a trouvée, parce que quand vous faites votre Hajj, vous devez être sans parfum, 0 parfum, rien. Que ce soit sur vos cheveux, votre dentifrice, vos vêtements. Il y a, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits. Aussi, ne doit rien sentir, tout doit être neutre. Et en fait, ce qu'on a trouvé qui était pas mal comme magasin,
je travaille pas pour eux, hein, juste pour info. C'est Aromazone. Ils font beaucoup de produits naturels et qui sont sans parfum. Et sinon, on avait trouvé Sanex Enfant 0% shampoing et shampoing. Voilà, moi je l'avais emmené, il était bien qui marche. Et le dentifrice Aromazone, c'est comment ça s'appelle? C'était une mixture que j'avais fait. J'avais été dans le magasin, on m'a dit il faut mélanger. Pas aimé du tout. C'était pas bon, mais il fallait bien qu'on se brosse les dents. Et donc, il y avait aussi le shampoing, le masque pour les cheveux, le déodorant aussi. Sachant que franchement, oui, ça c'est quand tu es en état d'ihram. Sachant que dans les hôtels, il y a ce qu'il faut. Hein. Si mais c'est parfumé. Une formule. Non. À Médine, on avait tous les produits sans parfum, rien du tout. Hein. Ah non. On avait pas les échantillons qui à Mecca, on nous les posait dans les chambres. Oui, non, je t'assure, il n'y avait rien. On les avait, ils nous posaient des petits. Non, on nous posait des petits trucs. Alors, il reste encore 2 questions. Il y a 2 questions, les filles. Non, moi je me suis lavée avec les produits. Hein. Je me suis lavée avec les produits. Il reste 2 questions, les filles. Et ensuite, je pense que ça va être bien. Ça fait déjà 1h30. Hein. Ça passe vite. Hein. Alors, la question, c'est d'aucun voyage, c'est l'agence. Il faut s'y inscrire en plus des démarches Noussouk. C'est ce que te conseille la Sihem, oui. En fait, c'est pas une inscription formelle, hein, si j'ai bien compris. Voilà. C'est juste, si tu choisis cette agence, c'est bien de t'inscrire dessus au cas où, mais dans tous les cas, les démarches officielles, la démarche officielle, c'est sur Noussouk. Si tu es millième alors qu'ils ont 50 places, ils vont pas te prendre. Donc, il faut que tu aies au moins ta préinscription sur Noussouk pour au moins avoir cette seconde chance-là. Ou sinon, dans d'autres agences, je ne sais pas pour les autres agences, hein, mais de bien, oui. Ouais, donc voilà. On parle de notre vécu à nous, après, les autres, je ne sais pas. Alors. On a eu affaire à eux et Oui, il y a pas mal d'agences, hein. Il y a Meridianis aussi qui est bien. Et franchement, il y a pas mal d'agences qui sont bien. Après, franchement, faites des deux. Hein. Quand on parle des agences, ce qui est génial que j'ai remarqué cette année, parce que c'était ma première fois, c'est qu'il n'y en a pas un qui se tire sur les pattes. Bah oui. Ils sont en train de s'entraider, machallah. Ouais. C'est pas, non, cette agence, elle est bien. Pourquoi tu es parti dans cette agence? Pourquoi tu n'as pas pris la pub? Non. Ah, cette agence aussi, elle est bien. Oui, ils sont bien aussi. Machallah. Des vrais musulmans. Voilà. Quelle formule est la mieux? Alors, tu parles de quoi? Parce que les formules, il y en a eu beaucoup. Et comme disait la sœur, c'est que ça dépend. En fait, ça dépend aussi de ton budget, de tes besoins et envies. Est-ce que tu veux être proche du haram? Est-ce que tu veux être loin du haram? Est-ce que tu as le budget pour être proche du haram? Tu vois, et tout ça, Tu veux vivre comme plus ou moins à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que tu veux la faire à la... Est-ce que tu as le physique pour être loin? Il y a beaucoup de paramètres, en fait. Et c'est en temps voulu, hein. On peut en parler, oui, mais c'est en temps voulu, ça peut changer. 5 étoiles, la Azizia. Moi, on m'avait dit que la Azizia, c'était pas top. Mais finalement, non. Quand on s'est retrouvé à Minan, il y avait des gens qui venaient de la Azizia. Elle m'a dit non, on était dans un 5 étoiles. Tu vois, ça veut rien dire la Azizia. Ça change tous les ans. Ça peut être... Soyez alerte quand il y aura des inscriptions. Il faut vraiment que vous y soyez 24 heures. Voilà, et en général, c'est après le mois de Ramadan. Hein. Juste pour vous donner un ordre. Au moins un mois après le Ramadan. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que. Les inscriptions, les forfaits, c'est vers le 10 mai. Le 10 mai, en sachant qu'on est parti le 18 juin. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, avant le Ramadan, t'as rien. Moi, je parle des inscriptions parce que j'ai le 14 février. Mais les formules ont commencé à apparaître début mai. C'est bientôt. Voilà. Mais effectivement, les packages, c'est vers le 10 mai, quelque chose comme ça. Attends, j'ai vu une question, comment ça se passe à Minan? À Minan, c'est des campements. Bon, nous, on peut dire qu'on était vraiment des VIP, quoi. On avait des lits super bien. L'Europe, elle est gâtée. Elle est choyée. Tous ceux qui venaient de l'Europe, l'Amérique, l'Australie, franchement, on avait des campements, mais super luxueux. Il n'y a rien à dire. On était bien, il y avait les fauteuils qui se pliaient, on les dépliait pour dormir. On avait des draps.
on avait des draps, on avait tout. Hein. C'est pour ça que nous, on a fait l'erreur d'emmener nos sacs de couchage. Ils nous donnaient nos sacs de couchage, ils nous ont tout donné. Nous les emmenons pas, franchement, nous les emmenons. Ils ne servaient pas à grand-chose. Ils ne servaient pas à grand-chose. Là-bas, vous savez qu'on était 200 à peu près dans notre tente. À nous, il y en a, ils étaient 40, 50, ça dépend en fait. Même nous, on était 80, ils nous ont donné, voilà, ils nous ont donné. Et en fait, on a des frigos, il y a de la nourriture, il y a de la boisson. Il y a tout. Il y a même de la glace, des esquimaux. Ouais, ils distribuent de la glace, c'est trop bien. Jus de fruits 100%, voilà, c'est à volonté. Mais des boissons qu'on n'a même pas ici. Mais l'Europe, elle est choyée, l'Europe. Tout le monde parce que quand on va au Jamarat, on passe par d'autres campements. Et là, on voit d'autres campements. Et franchement, tu as l'impression qu'ils sont dans des bidonvilles. Voilà. Ils sont enfermés derrière des barrières. Ils nous regardent passer. Non, franchement, on était bien. Ça fait mal au rien cœur. à dire. Pourquoi l'Europe, l'Amérique, l'Australie, on était tous au même endroit. Ben, on était vraiment choyés. On était au campement 55. On était les meilleurs. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est toujours au même endroit, le campement des Français, c'est toujours au même endroit. Lui, il ne change pas. Et donc, il y a la clim, etc. Par contre, là-bas... mais ne vous encombrez pas de beaucoup de trucs, franchement. Parce que oui, c'est ça. Yasmina, tu comptes refaire un live peut-être plus précis, parce que là, j'ai remarqué qu'on va un peu dans tous les sens. Moi, Majda, parce que le fait d'échanger avec d'autres, ça fait plaisir en même temps de pouvoir les aider. Mais peut-être faire un autre live précis, peut-être sur qu'est-ce qu'on devrait apporter en tant que femme. Oui, après, pour ça, là, franchement, live interview, c'est surtout discussion, retour d'expérience, donner des conseils un petit peu comme ci, comme ça, tu vois. Et après, tout ce qui est un peu plus cadré, ben, vous allez trouver ça sur Instagram, j'ai YouTube, j'ai une vidéo complète qui te donne les détails de ce que tu dois embarquer. Tu peux télécharger une checklist que je vous offre. Donc, il y a juste à vous inscrire et vous la téléchargez, vous la recevez. Franchement, j'ai beaucoup de contenu gratuit. Il y a mes formations Objectif Umrah et Destination Mecca qui sont payantes, parce que ça, c'est des big formations, mais j'ai beaucoup de contenu gratuit que vous pouvez retrouver dans mon lien en bio, sur YouTube. Et là, d'ailleurs, YouTube, j'ai prévu beaucoup de vidéos. Je suis en plein rush de construction de vidéos YouTube. Voilà, franchement, une checklist pour la valise. C'est ça que je t'ai dit, justement, avec tout ce que tu as, tous tes contenus, je les ai tous regardés parce que justement, je voulais être prête et puis c'est animé, c'est facile à voir, ça rentre facilement. Ouais, voilà. Moi, je suis quelqu'un de visuel, donc vous avez tous les formats, format tableau, format illustré, format vidéo, pour que en fait, que ça corresponde un peu à tous les types de personnalités qui existent, quoi, et d'apprentissage pour que ce soit vraiment ludique. Non, c'est très bien ce que tu fais. Puis ça demande énormément de temps là. Entre ce que j'ai vécu et ce que tu rapportes toi, c'est beaucoup de travail que tu fais. Ça, machallah, c'est une fois que tu l'as vécu que tu te rends compte en fait. Non, mais c'est ça. Alors, il y a Nad Pantin, je pense que c'est Nadia, dit que la formation est top, machallah, tabarakallah. Barakallahu fik, wa fik barakallah. Donc voilà, franchement, et de toute façon, si vous avez des questions, je suis disponible en message privé. Je pense que les filles sont aussi disponibles si vous voulez discuter avec Sihem ou Majda. Je pense qu'elles sont voilà, elles sont disponibles. Ça me fait toujours plaisir de parler de choses. Ouais, c'est clair. C'est un sujet où on pourrait passer une soirée. Ben là, on a passé une soirée. Oui, voilà. C'était court, hein. Ouais. Ah oui, alors là, on a encore beaucoup de choses à dire. Ouais. On n'a même pas fait un résumé, en fait. On a survécu. Non, ça va, mais bon. Pareil. C'est vrai que c'est selon les questions-réponses, c'est encore meilleur parce qu'on répond sur le fait, quoi. Mais bon, si on veut parler en général, oui, on se disperse un petit peu. Mais s'il y avait des questions précises, oui. Mais après, le moment venu, peut-être, ouais, voilà. À mon avis, il y en aura d'autres quand le moment va approcher du départ. Ouais, de toute façon, après, moi, j'essaye de restructurer dans un post ou un Reels ce qu'on dit ensemble ou en story quand j'ai le temps. Voilà. Alors, Nana...
Alors, désolée, j'ai pas bien lu ton... Elle dit pareil pour ma Umrah, je me suis beaucoup aidée de tes vidéos. Franchement, moi, ça me fait plaisir d'avoir de vos retours et de savoir que mon contenu vous est utile, même si voilà, vous ne passez pas forcément par mes formations. Et que voilà, les contenus déjà qu'il y a sur YouTube, les fichiers, franchement, vous allez sur mon site internet, vous avez plein de fichiers. Si vous vous amusez à tout télécharger, mais vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Vraiment, c'est vrai que c'est bien fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a répondu un peu à toutes les questions. Qu'Allah vous permette. Épargner et rien n'est trop beau pour aller voir, pour aller rencontrer Allah. Voilà. De toute façon, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est un des piliers de l'islam, donc c'est une obligation. Oui, non, à celui qui peut le faire, voilà. Et d'ailleurs, en parlant économie, j'ai un e-book. Pour parler économie, j'ai un e-book gratuit aussi que vous pouvez télécharger où j'ai mis pas mal de conseils justement pour booster votre cagnotte Hajj. Moi, je l'appelle la cagnotte Hajj pour y mettre de la baraka. Pour y mettre vraiment de la baraka, il y a beaucoup de conseils. Et justement, aujourd'hui, j'étais en train de préparer une vidéo YouTube pour le mois de janvier, pour bien commencer l'année, niveau budget, pour vous donner aussi des conseils pour mettre de la baraka dans la cagnotte Hajj, Inch'Allah. En tout cas, on le souhaite. En tout cas, ce fut un plaisir. Et en tout cas, merci pour tous vos conseils. Merci pour l'invitation. Ça fait, nous aussi, ça nous a fait plaisir. Et n'hésitez pas à revenir vers Yasmina ou vers nous. Si vous avez des questions ou autres encore. Précises au niveau de nos souks, on est là pour vous aider ou autres. Et on va voir comment ça se passait 2024. Hein. S'il faut, ils vont encore nous sortir un nouveau truc, tu vois. Non, c'est sûr que ça sera pas pire que nous. Hein. Ça sera pas pire que nous parce que la première fois, c'est toujours pire. Voilà, maintenant, de la première expérience. Voilà, parce qu'eux aussi, ils améliorent à fur et à mesure. Hein. Ils améliorent à fur et à mesure. Alors. Nana, wafikil barakallah. En tout cas, barakallahu fikoum, je vous dis bonne soirée. Merci, vous de même. Et puis, à tous. Salam alaikum, jami'an. Salam alaikum. Alaikum salam et que Allah vous facilite le hajj à toutes. À toutes. Amin. Allah يجعل لهم النصيب يا رب يا رب آمين اللهم آمين اللهم آمين